Bonjour, je m'appelle Estefania Cuellar et aujourd'hui je vais parler de l'héritage colonisateur de la France chez les peuples antilles et africains, bien sûr selon les visions des auteurs perses et Aimé Césaire. Et bon, pour commencer, le processus de colonisation a laissé un héritage de morts et de sang qui, selon une étude du National Geographic, évalue le nombre de morts à 500 000 morts civils et militaires. Et bon, c'est parce que le processus de colonisation perpétué par la nation française vers les pays indigènes a laissé un imaginaire collectif et un certain héritage. Par exemple, du point de vue des Perses et Aimé Césaire, l'héritage de la colonisation est représenté à partir de la souffrance des peuples noirs et de l'exclusion sociale causée par les colons. Et c'est important de dire que cette vision sera développée dans cet exposé en trois axes systématiques qui sont la violation des droits de l'homme, le racisme et la ségrégation, et pour finir, les concepts des nations issues du suffrage colonial. Et ces trois arguments seront développés tout au long de cet exposé. Donc, pour commencer, en premier lieu, Aimé Césaire, dans ce livre poétique Carrière d'un retour au pays natal, publié au début du XXe siècle, raconte la souffrance du peuple noir, permettant aux lecteurs d'assister un peu au suffrage contre les droits de l'homme. Et pour donner un petit contexte, Aimé Césaire est né en 1913 à Basse-Fort, en Martinique. Et aussi, Aimé Césaire poursuit ses études à Paris. Ça serait très important parce qu'à Paris, il deviendra un véritable écrivain. Il écrira quelques temps plus tard l'œuvre Carrière d'un retour au pays natal, dans lequel le poète renoue avec les premières années de sa vie. Et aussi, cette œuvre est totalement rebelle et profondément anticoloniale. Rencontre les horreurs subies par les communautés noires et aussi se sert décrit de sa propre expérience les horreurs subies par son peuple grâce aux colonisateurs français. Et aussi, le livre Carrière d'un retour au pays natal est un livre de caractère lyrique et poétique qui relate les différentes violations des droits de l'homme subies par les peuples antilles aux mains des colons français. Et bien que ce texte soit poétique, il parvient à transmettre les sentiments de tristesse et de morosité que le peuple antillais a subi des colons. Ailleurs, dans les poèmes de Perse pour fêter en France, l'auteur dépeint l'esclavage et l'abus de pouvoir affronté contre la femme noire. Et c'est important, il faut se rappeler que la femme noire et aborigène étaient considérées comme les plus bas spécimens humains. La femme noire, dans l'œuvre de Perse, est présentée comme un objet, jamais comme une personne. La femme est présentée comme une servante, comme un objet, mais comme je l'avais dit, jamais comme une personne. Aucune femme noire
dans l'œuvre de Perse n'est présenté comme un personnage important avec ses caractéristiques propres, mais au contraire, la description de la femme noire est toujours réalisée par un homme. Ça, c'est très intéressant parce que tout, tout ce que nous savons de la femme noire est raconté par un homme qui, dans certaines manières, sexualise la femme. La femme noire est un simple objet qui, certes, qui est parfois décrite comme attirante, mais jamais comme une personne. Jamais comme une personne ayant des sentiments ou comme un être pensant. Et dans les deux poèmes de Perse, la femme noire est toujours un être déraciné de sa position d'être humain. La femme noire n'a pas de droits puisqu'elle n'est pas perçue même pas comme un être pensant. La femme noire est privée de tout droit humain car elle n'est qu'un objet. Et en général, tous les peuples noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains, comme des êtres pensants. Et car après le processus de colonisation, l'héritage laissé par les Français est un héritage de douleurs et de souffrances, comme les dénonce évidemment Césaire. Et aussi, les Français ont élevé les droits de l'homme au peuple conquis, et l'héritage de la France sera toujours perçu comme un héritage d'horreur et d'absence de moralité et des droits minimaux de l'être humain. Et bon, pour continuer, en second lieu, et comme deuxième argument, le racisme et la ségrégation raciale. Et bon, c'est nécessaire de dire que Césaire présente la ségrégation raciale à partir de sa propre expérience. Ce qui est intéressant avec Césaire, c'est qu'il rencontre presque tout à la première personne. Bien sûr, pas évidemment à la première personne, mais c'est presque les mêmes choses puisqu'il se base sur son propre expérience pour transmettre le racisme subi. Et aussi, Césaire expose comme l'homme noir, parce qu'il était noir, était considéré comme inférieur dans sa classe. Et l'homme noir était considéré comme un être semblable au diable. Et c'est parce que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. Et l'héritage des colons français dans les îles Antilles se réduit évidemment au racisme et à la misère dans lesquels ils sont laissés se peupler. Et Césaire, dans son ouvrage Qu'ailleurs d'un retour au pays natal, dénonce le racisme et la ségrégation raciale subie par son peuple. Et bon, de même, dans les poèmes écrits sur la porte des Perses, la femme noire est représentée comme inférieure, étant classée comme un objet de service. Et que la femme noire soit représentée comme un objet est le résultat d'un racisme systémique. Car le racisme, d'une manière ou d'une autre, est présent chez les deux auteurs, qui, bien que d'un point de vue poétique, parviennent
à déprendre quelle était et est la position des Noirs dans la société. Et comme les colonisateurs français ont contribué à diffuser l'idée que les Noirs étaient inférieurs et qu'ils n'étaient même pas des êtres pensants. Dans les deux œuvres, les Noirs sont privés de droits, puisque le racisme systémique laissé par les colonisateurs ne le permet pas. Et bon, pour continuer, et troisièmement, il est très nécessaire de se rappeler que l'héritage colonial a apporté sa propre identité et son sens du nationalisme. Par exemple, pour Césaire, le sens de la nation est présenté à partir d'une vision quasi émancipatrice. Parce que pour Césaire, l'héritage colonialiste a laissé un sens brisé et aliéné de la nation, mais grâce à la lutte, il peut être récupéré. C'est intéressant de dire que l'œuvre de Césaire est profondément porteuse d'espoir pour les peuples indigènes, puisqu'il diffuse l'idée d'une nouvelle nation. Et aussi, Césaire reprend l'idée de la reconstruction de la nation par l'Union. Et bon, en général, l'héritage des colons dans les pays colonisés a laissé un imaginaire des nations qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent l'émancipation et les contrôles perdus par la violence. Et aussi, l'héritage colonial a changé à bien des égards les imaginaires des nations, des peuples indigènes. Par exemple, aujourd'hui, il y a de nombreux peuples qui avaient été colonisés et sont encore des colonies, sont en lutte constante pour l'indépendance. Par exemple, sur l'île de la Martinique, de nombreux groupes cherchaient à obtenir une indépendance totale vis-à-vis de la France, à l'Iran, qui est le protectorat dans lequel il se trouve, n'est pas bénéfique pour la population ou pour la nation en général. Et bon, pour conclure, et en conclusion, l'héritage marginal du colonialisme français est un fardeau douloureux pour les peuples indigènes et africains. L'héritage colonial a apporté avec lui des souffrances totalement inutiles et des effusions de sang totalement évitables. Et c'est parce que l'héritage français a perpétué un racisme systémique, toujours présent chez les peuples indigènes. Et aussi, c'est important de dire que l'héritage colonial a laissé avec lui un fardeau de violations infinies des droits de l'homme. Et à son tour, l'héritage français, l'héritage colonial dans les pays qu'il a colonisés, a laissé un nouveau imaginaire, un nouveau concept des nations. Et tout le passé a obligé à les sociétés indigènes à abandonner leur propre imaginaire et adopter un nouveau sens des nations qui est perpétuellement subjugué par le racisme et la ségrégation raciale. Et c'est parce que tous les excès commis par l'homme blanc ont perpétuellement marqué
les nations noires. Et bon, ça serait tout. Merci beaucoup.